Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. La matinale. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio pour cette matinale du salon Équipe B Metal Expo, deuxième journée. Je suis ravi d'accueillir sur le plateau Guillaume Loiseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Directeur du salon Équipe B Metal Expo. On est également en compagnie d'Anne-Séverine Saboré. Bonjour Anne-Séverine. Bonjour Fabrice. Vous êtes présidente directrice études et conseils de TBC Innovation, habituée sur les chroniques notamment de Bâti Radio, et on va parler avec vous tout à l'heure du boom du marché de la rénovation et de l'aménagement de la maison. C'est vrai qu'on va voir, les Français ont beaucoup d'épargne et ils s'en servent justement pour mettre à profit la rénovation, pour rénover leur habitat. Mais tout d'abord, Guillaume, je me tourne vers vous. Je le disais, directeur du salon Équipe B Metal Expo, un salon qui renaît pas tant, mais en tout cas après une parenthèse due à la crise sanitaire, on revient. On l'a vu hier, il y a un super état d'esprit, les gens sont contents de se retrouver et je crois que même du côté du visitorat, c'est une très bonne surprise que vous avez eue hier avec cet afflux de visiteurs. Absolument, oui, c'est une profession en fait qui est très attachée à cet événement Équipe B Metal Expo et qui est très soudée autour de l'événement. Et donc ce salon était très attendu. Donc comme vous venez de le rappeler, il a été d'abord annulé pour cause de pandémie, puis ensuite reporté avec ses nouvelles dates en septembre 2021. Donc il y avait une forte attente, tout le monde avait envie de se retrouver. Et c'était une bonne première journée, Fabrice. On fera le bilan complet du visitorat vendredi, bien sûr, parce que chaque jour compte. Mais il y a eu un sentiment général hier avec deux choses. Je pourrais le résumer en deux mots. La joie de se retrouver, tous les participants. Et la surprise d'un nombre de visiteurs dès le matin, dès 9h30 dans les allées, assez important pour un premier jour. Les premiers jours sur les salons sont souvent les jours où il y a le moins de visiteurs, les jours les plus faibles. Et là, on a une bonne fréquentation pour diverses raisons. D'abord, je pense que cet événement était attendu. Je reprécise à tous nos auditeurs que Équipe B Metal Expo est le premier salon professionnel du secteur du bâtiment et de la construction en France de reprise. Donc c'est le premier salon à l'agenda qui relance cette saison. Et puis, il y avait des événements forts, en fait, dès le premier jour, avec notamment la journée Acti Day, organisée par Active Bay, avec un programme de conférences très riche, beaucoup de choses, une assemblée générale, etc. Donc, une belle première journée. Voilà, belle première journée, ça s'est senti. On fait cette matinale en direct tous les matins, durant les 4 jours du salon du 21 au 24 septembre, et on le voit autour de nous. Ça bruisse, les gens préparent leur stand. Les exposants sont là depuis une bonne heure, une heure et demie, mais les visiteurs sont là, affluent, c'est vrai, dès 9h30, et c'est très agréable. Vous l'avez dit, tous les 2 ans, plus de 400 exposants, 20 000 professionnels de la menuiserie et de la métallerie sur ce salon, un rendez-vous incontournable et des temps forts que vous avez voulu. C'est un salon, on ne peut pas y échapper, qui est placé sous le signe du digital, de la digitalisation. On l'a senti, on l'a subi ou on l'a absorbé pendant toute cette crise sanitaire, on s'y est mis. Qu'est-ce qui change cette année ? Est-ce qu'on est à l'an 1 ou l'an 0 du digital où il y avait déjà des innovations et on connaît une accélération aujourd'hui, Guillaume Loiseau ? Alors effectivement, le thème de cette année, c'est le thème qu'on avait choisi pour le salon initialement prévu en 2020, avant cette histoire de la pandémie. C'était l'avenir des métiers et le digital. Et du coup, post-pandémie, on s'est dit, surtout, changeons pas le thème. Il était très pertinent avant la pandémie, il l'est d'autant plus après. Je peux vous dire que la profession a passé le stade de s'inquiéter et de voir comment elle va faire avec le digital. Les professionnels de la menuiserie sont en train de voir toutes les opportunités qu'ils peuvent saisir. Voilà. Donc, ils sont plus en train de se demander comment on va faire, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, mais en train d'accélérer sur ce sujet de la digitalisation en fait de leur métier, avec deux tendances fortes en fait. Une première qui n'est pas nouvelle, qui est le grand nouveau marché de la maison connectée et toutes les applications, toutes les solutions pour gérer le confort dans l'habitat, les économies d'énergie, etc. Donc tout ça, ça continue d'accélérer. Les solutions sont de plus en plus abouties, de plus en plus communicantes entre les différentes marques aussi, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et de plus en plus, comme disent les gens du marketing, user-friendly, donc facile à utiliser pour les particuliers. Donc ça, c'est la première tendance forte, donc un marché qui monte en maturité. Puis la deuxième, qui est vraiment nouvelle depuis 2 ans,
c'est que les menuisiers utilisent maintenant le digital pour leur quotidien de professionnels. C'est-à-dire qu'il y a le digital, c'est une opportunité de business pour les clients dans ce qu'ils vendent, mais maintenant dans leur quotidien de professionnels. Par exemple ? Voilà, des exemples très très simples. La grande majorité des catalogues de produits sont complètement digitalisés aujourd'hui. Donc on peut les consulter, obtenir plein d'informations avec tous les bénéfices et la puissance du digital, la réactivité, la convivialité, la facilité de chercher les informations. Le digital arrive sur les chantiers aussi, plein de nouveaux services en fait pour assister les équipes sur les chantiers, pour passer des commandes, configurer les produits, obtenir des informations en temps réel pour éviter de perdre du temps. Et enfin, ça va même jusqu'à l'après-chantier, c'est-à-dire sur le service après-vente. Voilà. Donc on a des produits qui intègrent des données en fait complètement dématérialisées en digital, qui lorsque par exemple quelques années après un menuisier retourne sur un chantier pour réparer ou intervenir, le grand problème, on a tous vécu ça je pense en tant que particulier, quand on achète un logement, les fenêtres on ne sait jamais d'où elles viennent, et quand il y a un problème on ne sait pas qui s'adresser. Ce sujet est résolu grâce aux nouvelles applications digitales, où justement on peut avoir la carte d'identité numérique de la menuiserie ou de la fermeture qui a été posée, et évidemment la traçabilité des composants, etc. Voilà. Donc le digital, on n'en est plus au questionnement ou à l'inquiétude. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? On l'a complètement c'est plus le sujet, intégré, en fait. et ça accélère en ce moment. Et dans la maison connectée, ce qu'on appelait autrefois le smart, mais ça va beaucoup plus loin, et aussi l'utilisation du digital donc par les menuisiers et par toutes les professions. Anne-Séverine, tiens, un petit commentaire sur ce que dit Guillaume. Est-ce que c'est des tendances aussi que vous observez chez TBC Innovation ? Oui, c'est une tendance extrêmement forte que l'on retrouve sur l'ensemble des secteurs d'activité du bâtiment, et que l'on retrouve aussi en tant que consommateur, nous-mêmes, sur l'ensemble de ce qu'on achète. En fait, on va chercher de l'information sur Internet, on cherche des applications qui nous facilitent la vie. Les produits connectés, la maison connectée, ça nous simplifie la vie. Ça simplifie l'ouverture du portail, l'ouverture de la porte de garage, l'ouverture de la porte de la maison. C'est extraordinaire, quoi. Avec une dimension, excusez-moi de vous couper, oui, aussi économie d'énergie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, il y a cette, on le sait, on parle beaucoup de rénovation, on est dans un nouveau programme de RE 2020 qui arrive, donc rénovation énergétique en même temps. Alors, on est de plus en plus conscient de ça, et le digital aide aussi. Oui. Économie d'énergie et confort visuel sur la protection solaire, quand les stores s'abaissent, de même avec un capteur quand il y a trop d'ensoleillement, et en même temps qui se relève quand le soleil a un peu disparu, et ça nous évite d'allumer la lumière. Donc ça aussi c'est une économie d'énergie. Donc un mélange en fait de plein de choses, et finalement pour le particulier, je pense que au-delà de l'économie d'énergie qui est difficile à tracer, parce que l'énergie coûtant de plus en plus cher, en définitive, il n'a pas forcément l'impression qu'il y a une vraie économie d'énergie. En revanche, il y a vraiment un gain de confort. Ça améliore sa vie, ça améliore son quotidien. Et ça, c'est un point hyper important. Toutes les études de consommateurs le montrent, qu'en définitive, quand on remplace ses fenêtres, quand on remplace ses fermetures, ses stores, quand on installe une pergola, c'est pour son confort, c'est pour améliorer son quotidien, la vie de sa famille. Ouais, le confort d'abord, les économies. Alors il y a quand même un petit problème, c'est vrai que si on parle un peu plus de manière macro, et on va en reparler tout au long de ces journées, c'est le fait qu'on a une grande difficulté aujourd'hui avec cette crise d'approvisionnement sur à peu près toutes les matières premières. On le sait, l'ogre chinois est en pleine renaissance, donc du coup il absorbe quantité de matières premières, et ça a des impacts, on le voit. Donc la demande est là, mais souvent les fabricants qui sont là nous disent on peine un peu à suivre, il faut sécuriser les filières d'approvisionnement. Guillaume Loiseau. Alors oui, c'est le sujet qui est abordé dans les allées de cuillère, et qui le sera toute la semaine, effectivement. Mais c'est nouveau ça, Guillaume Loiseau, vous qui connaissez bien le secteur. Est-ce qu'il y a eu des épisodes effectivement où il y avait peut-être des tensions, mais là on parle de pénurie, et des gens qui ouvrent leur carnet de commandes et qui disent dès qu'il y a quel que soit le prix, j'allais dire quoi qu'il en coûte, peut-être pas, mais on absorbe parce que là on a vraiment de la demande, et en face on ne peut pas suivre. Alors il y a deux phénomènes, et c'est en cela que le contexte général est assez nouveau. Des hausses de matières premières, il y en a eu assez souvent, très souvent sur l'acier et tous les dérivés de l'acier. Ça c'est pas nouveau. En revanche, là, ça dure.
c'est des hausses dans certains cas à répétition et qui sont à 2 chiffres. Donc c'est pas évident en fait pour certains métiers pour lesquels la part de la matière première dans leurs achats représente une part importante du devis et de la facture finale. C'est pas évident en fait de répercuter ces hausses, surtout s'il y en a plusieurs à répétition, et notamment pour des chantiers qui ont été négociés avec le client final il y a 1 an. Voilà. Ouais. Et ça peut se comprendre que ça soit difficile à répercuter. Ce qui est par contre nouveau et encore plus difficile, c'est que peu importe le prix, il n'y a pas la matière. Donc là, c'est l'aspect pénurique. Et ça touche beaucoup de composants, d'accessoires. Et effectivement, les délais s'allongent. Aujourd'hui, c'est difficile de donner un délai unique parce que c'est variable, mais en tout cas, il y a un consensus autour de ça. Une fenêtre sur mesure, dans une année normale, c'est 6 à 8 semaines de délai de livraison. Voilà, c'est à peu près la moyenne, certains un peu moins, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Aujourd'hui, 8 semaines, c'est le délai le plus court, et c'est plutôt 10-12 semaines la moyenne. Donc c'est un allongement des délais, et sur certains composants très précis, qui sont en fait essentiels pour faire la solution complète, eh bien, des ruptures d'approvisionnement avec des promesses de relivraison assez éloignées. Voilà. Donc la profession est en train de traverser sur ce sujet. Pardon d'avance de ne pas parler des solutions de ce sujet parce que je ne les ai pas. Et la profession est vraiment au cœur de cette situation là en ce moment et pleinement impactée par tout ça. Donc c'est le sujet de discussion et de préoccupation. Les solutions, on les connaît, mais elles sont à long terme. C'est relocaliser pour une partie, essayer de recréer des filières. On sait que c'est extrêmement lourd, c'est coûteux. On ne sait pas si à terme, en plus, ça sera vraiment si bénéfique que ça. En tout cas, le sujet est sur la table. Exactement. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler dans les prochains mois. Séverine, cette question de pénurie, je crois qu'on va l'aborder aussi d'ailleurs. Oui, on l'abordera, je pense, demain ou après-demain. Mais c'est vrai qu'en plus, les perspectives sont vraiment pas forcément très bonnes, puisque les acteurs pensent que ça peut se libérer finalement qu'à partir de juin 2022. Donc c'est vraiment tard. Voilà. Donc il y a vraiment un enjeu sur aussi la renégociation des contrats et la renégociation des prix sur des contrats publics, mais aussi sur des gros contrats. Des gros chantiers privés, comme l'a dit Guillaume, qui ont été négociés il y a un an et demi des fois. Donc, voilà. Des livraisons compliquées. En tout cas, le constat, c'est que les clignotants sont plutôt globalement au vert. La demande est là, par les plans, par l'épargne des Français. On va en parler dans une seconde. Je voulais avec vous, Guillaume, faire un petit panorama de ce qui nous attend pour cette journée du 22 septembre sur le salon Equibé Metal Expo. On a des temps forts et notamment ces fameux trophées, une remise de prix qui va avoir lieu à midi dans l'espace innovation. Parlez-nous de ces trophées, qu'est-ce que vous avez voulu célébrer et récompenser ? Alors oui, les trophées en fait sur Equibé est toujours quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ensemble des marques, par alternance avec Batimat, organisent et planifient leur travail de R&D et donc les lancements de produits en fonction de l'échéance du salon. Alors certains nous ont dit avec la pandémie, on a eu un peu plus de temps pour faire de la R&D, et tant mieux. Donc on a à nouveau une très belle édition des trophées, donc toutes les nouveautés sur Equibé Metal Expo. Il y a eu un peu plus de 35 candidats, 10 nominés, et donc on récompensera à midi sur l'Arena Innovation les 4 grands gagnants. Et puis c'est non pas un trophée, mais un double trophée, c'est-à-dire qu'on a les trophées Equibé Metal Expo et les coups de cœur de la presse pro aussi, avec 4 prix spécifiques décernés par l'ensemble des médias spécialisés du secteur. Voilà, vous avez classé ça en 5 catégories. Oui. Je les nomme, innovation pour la sécurité et le confort des usagers, innovation pour la productivité des professionnels, innovation en menuiserie, innovation en protection solaire et enfin innovation en fermeture. Dans chaque catégorie, voilà 7-8 candidats. Alors on rappelle aussi pour ceux qui vont venir, on l'espère nombreux sur le salon, qu'il y a une démonstration de ces innovations. C'est pas juste quelque chose qui est dans un labo caché et qui va sortir dans des années. C'est souvent quelque chose qui existe déjà ou qui va être mis en place et on peut voir des démonstrations tout au long du salon. Alors oui, les innovations, elles sont faites pour être démontrées et qu'elles se diffusent dans les marchés et dans les prochaines commandes des entreprises de menuiserie. Donc on a attaché une part plus importante encore que d'habitude sur comment on pouvait faire connaître ces innovations. Comme je le rappelais, les trophées, ça existe depuis un grand nombre d'années. Mais on a essayé d'innover dans la façon de les montrer en fait, et de les faire connaître le plus rapidement aux professionnels qui sont
les premiers utilisateurs juste derrière. Donc plusieurs choses. L'Arena Innovation avec un espace, comme on dit aujourd'hui, hybride. Une présentation digitale en fait, de chacune des innovations à l'entrée de l'espace. Et dès aujourd'hui, des sessions de présentation par les marques elles-mêmes et les experts techniques des marques qui présenteront chaque innovation. Les visiteurs pourront également, en plus de l'Arena Innovation, prendre les parcours des trophées, donc le plan qui matérialise l'ensemble des emplacements de ces innovations sur les stands et donc faire le parcours, aller rencontrer toutes les marques et les innovateurs. Et enfin, la nouveauté de cette édition, c'est l'espace La Démo et l'expert digital. Donc il y a environ 17 stands pour la démo, 17 également pour l'expert digital, où c'est un espace dédié à de la démonstration et à une présentation de solutions digitales par les experts des marques. Voilà, on est dans un espèce de Fab Lab géant. Exactement. Où on peut voir vraiment toucher du doigt ces innovations. Encore une fois, c'est pratique, ça existe. Beaucoup de digital, beaucoup d'innovation, mais encore une fois, qui va être dès demain sur les chantiers et dans nos maisons, et c'est tant mieux. Voilà pour ce temps fort. Est-ce qu'il y a d'autres choses, conférences, débats alors il y en aura tout au long de la journée, évidemment, sur l'antenne, puisqu'on est en direct sur les 4 jours. On va recevoir évidemment certains des nominés au trophée. On aura également l'émission Vue de ma fenêtre, ça sera à 11h avec Frédéric Tadei, et puis on aura des interviews et également une table ronde du pôle fenêtre sur Bâti Radio. Ça sera en direct à partir de 15h pendant 1 heure. Voilà, on va parler justement du concours là aussi WorldSkills, des concours Métal Jeunes, des recrutements, de la promotion des métiers. Restez bien à l'antenne pour toute cet après-midi, donc 15h, et puis il y aura effectivement d'autres interviews. Guillaume, on a fait le tour. On va passer la parole à Anne-Séverine. Anne-Séverine, vous nous parlez aujourd'hui dans votre chronique de l'optimisme des professionnels qui se confirme. On en parlait tout à l'heure. Les carnets de commandes sont au plus haut. On sent qu'il y a un véritable boom de la rénovation. Oui, tout à fait. Déjà, en parlant avec les exposants, on voit que leur croissance est très forte. La croissance de la demande est forte. Elle a été forte depuis mi-2020. En fait, ils ont peu connu de baisse en fait, de demande, hormis les vraiment périodes de confinement et de restrictions sanitaires. Mais depuis vraiment septembre, depuis 1 an, en fait, la croissance est revenue. Elle est à plus de 2 chiffres. Donc, elle est importante sur le secteur de l'amélioration de l'habitat et de la rénovation. Il y a 2 indicateurs un peu macroéconomiques qui nous permettent en fait d'avoir un peu plus de prospective. En fait. Il y a un indicateur qui est finalement l'épargne et la capacité finalement d'investissement des ménages. Pendant l'année 2020, tout le monde le sait à peu près, les Français en fait ont moins consommé parce que les magasins étaient fermés, parce qu'on pouvait plus se déplacer, et donc il y a une épargne qu'on appelle forcée, ce que l'INSEE appelle forcée, qui s'est produite. Les taux d'épargne sont montés à 26% du revenu brut disponible. C'est un taux extrêmement élevé. En 2019, il est à 15%. Dans une année normale, il est à 15%. Monté à 26% en période de confinement. C'est énorme. Ce qui est pas mal, parce on dit que souvent les Français sont déjà fourmis, les fourmis de l'Europe, c'est-à-dire on a tendance à thésauriser. 15%, les anglo-saxons c'est plutôt en dessous de 10% même. Là on est monté donc à un quart des revenus, 25%. C'est énorme. Alors c'est une bonne nouvelle si jamais un jour ils utilisent cette épargne. S'ils ne font que la thésauriser, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a 2 types de consommateurs. C'est qu'on a des consommateurs, depuis que les restrictions sanitaires ont été levées, en fait on a vraiment des ménages qui investissent, qui améliorent, qui investissent dans leur quotidien et qui surtout investissent dans leur habitat. Donc ils vont améliorer l'intérieur, mettre en œuvre des solutions digitales, changer leurs fenêtres, mettre en place des aménagements extérieurs, des pergolas, des claustras pour mieux aménager leur extérieur. Ils vont utiliser cette épargne. Il y a d'autres ménages qui vont ça on l'observe vraiment dans des études de comportement de consommation, qui sont plus prudents. Donc ils vont pour l'instant garder cette épargne de prudence, mais en imaginant investir un peu plus tard. Et aujourd'hui, le contexte économique étant vraiment très favorable, la confiance des ménages augmentant,
on peut penser que dans les mois à venir et sur l'ensemble de l'année 2022, c'est une manne, entre guillemets, de pouvoir d'achat que les consommateurs vont pouvoir investir. Alors les chiffres divergent évidemment, mais selon la Banque de France, ce surplus, il serait compris entre 100 et 120 milliards d'euros. Oui, c'est énorme. En fait, le surplus de ce que les Français ont épargné en 2020 serait quasiment 120 milliards d'euros. C'est énorme. Et une autre chose, en fait, un autre indicateur qui est essentiel, ça n'a rien à voir, mais c'est les transactions immobilières dans l'ancien. On est arrivé en août 2021 à un niveau de transactions immobilières qui a plus de 1 130 000 transactions dans l'ancien. C'est un niveau record. On n'a jamais vu ça. Depuis les années 2000, au début de l'année 2000, c'était à peu près 800 000 transactions dans l'ancien. On est passé à 1 130 000. Et pourquoi je vous parle des transactions dans l'ancien, c'est qu'on sait bien que quand on aménage dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison, c'est l'occasion de faire des travaux. Alors vraiment des très gros travaux de réhabilitation. On va changer l'ensemble de ses menuiseries, on va changer l'ensemble de ses volets, soit des travaux d'embellissement, en fait, de mettre à notre goût le jardin, l'habitat, le logement. Et ça, c'est vraiment une opportunité forte pour les acteurs du secteur. Les acteurs du secteur, donc rénovation qui sont portés donc, par ce besoin de rénovation, ces achats. C'est vrai que quand on achète, on a envie de rénover un petit peu. On l'a vu aussi, le bricolage a cartonné. L'an dernier, tout le monde s'est retrouvé chez soi. Ceux qui étaient propriétaires, ils ont voulu évidemment améliorer. Et on a vu des très très bons chiffres. Cette manne, Guillaume Loiseau, pour rebondir sur le commentaire d'Anne-Séverine, c'est vrai que c'est bien. On sent que ça va, si ça se rediffuse effectivement, si c'est remis dans l'économie et a fortiori dans sa maison, dans son chez-soi, c'est une très très bonne nouvelle pour les acteurs du salon ici présents. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que en fait, ce qu'on découvre pas, c'est que être bien chez soi, c'est important pour les gens. Je le reprécise. Et du coup, en fait, la profession de la menuiserie, fermeture et toutes les solutions pour aménager le jardin est hyper concernée au sens positif par cette tendance en fait de consommation et cette attente des Français. Pourquoi ? Parce que quand on change une fenêtre, quand on fait construire une véranda ou même une pergola, il y a des produits en pergola qui sont extrêmement sophistiqués. Il y a un bénéfice en fait de confort et un bénéfice plaisir qui est immédiat. On le ressent tout de suite. Voilà. Il y a d'autres produits dans le bâtiment qui apportent du confort, mais c'est des produits qu'on ne voit pas parce qu'ils sont intégrés dans d'autres solutions, intégrés dans un mur, etc. Alors que changer ses fenêtres pour passer de fenêtres moins isolantes ou un peu vétustes à des très belles fenêtres en couleur, avec des grands vitrages, voire des formes extraordinaires. Et le bruit, Guillaume, n'oubliez pas, on change, effectivement, il y a l'isolation, mais l'acoustique, c'est incroyable. Exactement. C'est-à-dire qu'on redécouvre un silence. Alors, je vous donne mon exemple personnel. Moi, j'habite dans un logement collectif, donc toutes les menuiseries ont été refaites. C'est incroyable. C'est vraiment, ça date des années peut-être 70-80. On est passé à quelque chose de moderne. On n'entend plus rien. Mais le bénéfice est immédiat. On pourrait faire un parallèle. C'est si vous avez une voiture des années début 90, je ne vais pas parler de plus ancienne, et que vous achetez, peu importe le niveau de gamme, une voiture dernier cri avec toutes les technologies qui sont maintenant de base en fait dans toutes les gammes, vous montez dedans, vous le sentez tout de suite. Le confort, la sécurité, l'assistance, etc. Et évidemment les performances. Et bien, en fait, ces métiers de la menuiserie, en fait, c'est un des métiers qui a un rapport en fait avec l'attente des utilisateurs et le particulier qui est extrêmement fort. Et c'est pour ça que la profession en bénéficie, et c'est tant mieux. Et puis il y a une dernière tendance dont vous n'avez pas parlé, qui est pour illustrer ce boom des travaux de rénovation. C'est les derniers chiffres qui viennent d'être annoncés par l'ANA la semaine dernière sur le nombre de projets aidés par MaPrimeRénov'. Je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, Fabrice. Quel chiffre, Guillaume ? Allez-y. 800 000. 800 000, j'allais dire 1 million, mais on y est bientôt. Il y a un an, ouais. sur Bâti Radio, quand on recevait des experts sur ce sujet, etc., on parlait de 500 000, mais on parlait de 500 000 comme presque un chiffre qui était un fantasme en disant comment on va faire pour l'atteindre un jour. Là, on vient d'atteindre, dans le pipe en fait, des demandes MaPrimeRénov', ce chiffre de 800 000. Alors évidemment, ça touche tous les produits du bâtiment qui permettent de faire des économies d'énergie, mais c'est quand même extraordinaire.
Et puis on a vu aussi, vous parliez Anne-Séverine, effectivement, des Français qui ont confiance. On a le sentiment quand même que c'est pas comme une crise économique subprime qu'on a pu connaître. On a l'impression que c'est une mise sous cloche, une mise entre parenthèses, mais finalement que les secteurs sont en train de repartir. Guillaume, on le voit avec le salon, tout le monde est content de se remettre au boulot, retrousser les manches et de se retrouver tout simplement. Oui, parce que les métiers du bâtiment, et alors franchement le secteur de la menuiserie en est un parfait exemple, sont des métiers en fait où les relations humaines priment depuis toujours. C'est pas pour autant qu'on fait pas de digital, on en a parlé précédemment. Donc en fait, quand à tous ces professionnels qui ont grandi dans la profession, qui se côtoient, qui font des affaires tous les jours ensemble, quand vous coupez les relations, même s'il y a eu des solutions digitales qui ne satisfont réellement personne, mais on n'avait pas le choix, et que vous leur proposez de se retrouver autour d'un salon entre eux avec des innovations, des carnets de commandes pleins, du dynamisme et une vision sur l'activité économique de l'année prochaine, quand bien même il y a le petit nuage de la pénurie des matériaux, ils sont contents. C'est aussi simple que ça. Voilà, et ça se sent, ça se ressent avec ce salon, donc Équipe B Metal Expo durant ces 4 jours 21-24 septembre. Un grand merci à vous, Anne-Séverine Saboré, présidente directrice études et conseils TBC Vos Innovations. On vous retrouve demain matin pour la matinale. Guillaume Loiseau, très bonne journée au salon, vous aussi. À demain, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on continue avec les trophées. À très bientôt sur Bâti Radio. Très bonne matinée à tous. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. La matinale.